Grâce à sa victoire 2-4 sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, le Barça est désormais champion de Liga 2022-2023. Si on ne parle pas de ça, on ne parle de rien d'autre. Hein. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, c'est jour de Campeones, Campeones, olé, olé, olé. Voilà, je pousse la chansonnette parce que là, champion de Liga 2022-2023, le Barça l'a fait, le Barça de Xavi l'a fait, le Barça de Lewandowski l'a fait, le Barça de Araujo, de Koundé, de De Jong, de Pedri, de Gavi, enfin je peux citer tous les joueurs qui ont fait un boulot extraordinaire cette saison. Le Barça, non seulement a eu une grande saison, a mis à plus de 15 points le Real et l'Atlético. Et le championnat n'est pas terminé, évidemment. Ça peut se raccourcir comme ça peut s'élargir, mais le Barça de Xavi a fait une saison extraordinaire qui est validée par cette victoire, en plus belle victoire, contre l'Espagnol de Barcelone. Un derby contre l'ennemi juré de la même ville pourtant, à l'Espagnol, et qui en plus de ça risque de mettre le club de l'Espagnol en difficulté et peut-être même le faire reléguer en seconde division. Donc journée complète, hein. Là c'était parfait tout ce qui s'est passé. Et donc on avait un petit peu peur que ce match soit plus compliqué, parce que l'Espagnol avait un vrai enjeu, parce qu'il y a une rivalité éternelle, parce que le Barça avait eu 5 jours de repos, donc la presse en parlait déjà. Comment ça se fait que Xavi donne 5 jours de repos à cette équipe alors qu'il y a un enjeu super important, etc. Donc l'équipe a répondu présent dans l'intensité, dans le jeu, dans la concentration, etc. Au moins jusqu'au 4-0. Et puis après le 4-0, effectivement, l'Espagnol a réussi à mettre 2 buts, mais il y avait effectivement... D'abord, il y a eu beaucoup de changements à la fin du match. Xavi a fait rentrer pas mal de joueurs et je trouve que c'est bien. Il a fait rentrer Jordi Alba, il a fait rentrer Dembélé, il a fait rentrer des joueurs qui jouaient peut-être un petit peu moins, mais pour qu'ils puissent justement profiter aussi de la fête. Et forcément, ça déstabilise un peu l'équipe. Araujo est sorti, Koundé est rentré en milieu de terrain, Baldé est passé à droite, enfin bref. Il y a eu quelques modifications, mais au moins tout le monde a pu plus ou moins participer à la fête. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, donc le match a été quand même totalement maîtrisé par le Barça, il faut bien le dire. Du début à la fin, on sentait qu'ils étaient à l'aise, on sentait qu'ils étaient complètement en pleine possession de leurs moyens, qu'ils n'étaient pas tétanisés par l'enjeu d'être à un match de gagner la Liga. Et ça, j'ai trouvé, dès le début du match, quand je l'ai vu les circulations de balles et la sérénité, j'ai senti qu'il allait avoir quelque chose. Pourtant, au début, l'Espagnol a essayé de presser haut, avec notamment Braithwaite. Mais bon, ils étaient vraiment sereins. Le 11 que j'avais prédit était quasiment le bon, hein, le 11 classique, sauf que j'avais imaginé que Dembélé démarrait le match, mais c'est Rafinha qui a démarré, et Dembélé a remplacé par la suite. Donc c'était très bien, Rafinha a très bien joué. Ils ont tous été plutôt bons, et il n'y a rien à dire. Pour moi, l'homme du match devrait... Je ne sais pas qui est l'homme du match d'ailleurs, mais je pense que Baldé mérite de l'être pour un but, une passe décisive. Et il a été actif quand même le long du match. Donc Baldé mérite, un jeune quand même, Baldé 19 ans. Lewandowski effectivement a été très bon. Ter Stegen, malgré les 2 buts encaissés, je pense qu'il doit être ragé un petit peu là-dessus parce que il pouvait avoir... ce match aurait pu se terminer en 0-4. Mais bon, relâchement de fin de match, il a eu ces 2 buts qui sont pour moi anecdotiques, sauf peut-être pour Ter Stegen, mais bon, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que le championnat ait été remporté. Donc voilà, donc je ne vais pas aller chercher des analyses particulières dans cette vidéo. Je pense que c'est vraiment pour d'abord manifester ma joie, comme n'importe quel supporter du Barça, manifester aussi ma reconnaissance envers les joueurs, envers Xavi, en qui j'ai toujours cru depuis le départ, malgré... Et c'est normal que les gens critiquent, et beaucoup de gens étaient sceptiques, parce qu'il n'y avait pas toujours le jeu qu'on attendait,
parce qu'on gagnait avec des 1-0, et puis il y a eu des moments où on a perdu, notamment le parcours européen. On aura l'occasion de faire un bilan vraiment complet, hein, comme on a l'habitude de le faire sur Barça Today, avec des chiffres, avec des statistiques, etc., pour vraiment comprendre à quel point cette saison est beaucoup plus réussie que ce que la plupart des gens peuvent l'imaginer. Mais c'est normal, c'est aussi notre boulot à nous qui avons un peu plus de temps de vous apporter cette information-là et de le faire chiffrer. Mais moi, je suis extrêmement reconnaissant envers les joueurs. J'espère que ce groupe-là va rester un maximum, qu'il n'y aura pas trop de ventes et que ce groupe ne va pas être disloqué pendant l'intersaison, hein, pendant le mercato. Qu'on va retrouver parce que ça fonctionne bien. On sent ils vivent bien. On sent que Xavi a réellement créé un univers, un environnement très très sain dans cette équipe de travail, de camaraderie, d'efforts collectifs, avec des individualités qui se détachent, mais pas tant que ça finalement. On n'a pas de super méga star qui tirait complètement la couverture sur eux. Cette star aurait pu être Lewandowski, mais vous voyez, enfin, il n'a pas été choisi pour rien parce qu'il est humble, il est vraiment travailleur et puis c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à tirer la couverture sur lui. On va voir ce que ça va donner l'année prochaine avec peut-être le retour de Léo Messi. On sait déjà que Busquets s'en va, donc il va y avoir déjà des changements. Mais ce n'est pas le moment de penser à tout ça. Là, pour le moment, effectivement, c'est de célébrer cette Liga que l'on va essayer, en tout cas, j'imagine, la presse espagnole va essayer de minimiser un maximum. Parce qu'on parle déjà, j'ai vu qu'il y a eu un envahissement de terrain à la fin du match, pendant que le Barça célébrait un petit peu en faisant une ronde au milieu du terrain. Il y a eu envahissement des supporters de l'Espagnol, qui se sont attaqués aux joueurs, en fait. Heureusement, ils ont été évacués assez rapidement, mais je crois que ça s'est poursuivi même dans les vestiaires. Donc il y a eu un débordement, je pense que le club va être sanctionné pour ça, clairement. Ce n'est pas normal. Et c'est dommage hein, que les supporters de l'Espagnol, certainement pas tous, peut-être des ultras, ont surréagi et donnent une mauvaise image à leur club. Mais il y a une vraie rivalité hein, entre les deux clubs, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc on aura l'occasion de parler de tout cela. Le Barça est un beau champion, à mon avis, avec les records qu'ils ont fait de nombre de matchs sans défaite, peu de nombre de buts encaissés. Je pense que Ter Stegen aura quand même son trophée Zamora du meilleur gardien. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire et ce n'est que la première saison de Xavi. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais ça va arriver et c'est bien que partir sur une base positive. Là, les joueurs qui gagnent ce championnat avec Xavi adhèrent encore plus au projet. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'essayer d'emmener les joueurs avec toi, essayer d'emmener un groupe avec toi, et ils ne sont pas obligés de te croire. Si au bout d'un moment, il y a 5, 6, 7 défaites, 10 défaites, les joueurs peuvent commencer à être un petit peu sceptiques par rapport au projet. Quand vous remportez un titre aussi important, les joueurs adhèrent au projet, et l'année suivante, ils sont encore capables de se donner beaucoup plus. Donc voilà. Donc juste rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu le match, parce que ça peut arriver, hein, donc les buteurs sont Lewandowski, effectivement, à la 10e, sur une passe de Baldé, justement. But de Baldé ensuite sur un petit festival de Pedri. But à nouveau de Lewandowski à la 40e, donc à la première mi-temps, c'était déjà plié. Et ensuite, sur un centre de De Jong, je crois, Koundé qui met une belle tête. Le score final de ce match aurait dû normalement être facilement un 5-0, 6-0, parce que même quand Dembélé entre, il a des occasions, Lewandowski en a encore d'autres. Mais bon, on peut comprendre qu'à la fin du match, dans les 20 dernières minutes, 30 dernières minutes, il y a un relâchement et surtout une perte de maîtrise qui fait que l'Espagnol réussit à marquer 2 buts, mais qui pour moi ne sont vraiment pas, ne rendent pas, enfin il faudra les analyser certainement, mais ils ne sont pas du tout importants vu les circonstances. FC Barcelone 4, Espanyol Barcelone 2, le Barça est enfin champion. Maintenant, il ne reste plus qu'à se concentrer sur la fin de saison, l'occasion de faire peut-être des essais pour Xavi. Le Barça recevra la Real Sociedad, on parlera de ce match aussi important, surtout pour la Real Sociedad, mais pour le Barça aussi. C'est l'occasion maintenant de commencer à réellement, une fois que le titre est assuré, peut-être à préparer la saison prochaine. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez vu le match ou pas? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous trouvez que le Barça est un beau champion? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle saison? Ça faisait 4 ans, 3 ans, ça fait 4 ans qu'on n'avait pas été champion du tout. Pas de titre majeur. Ça commence à être compliqué pour un club de la dimension du Barça. Là, Xavi revient, Laporta revient,
et apporte ce titre. Pour Busquets, partir sur un titre comme ça, c'est excellent, ce que Messi n'a pas pu faire, d'autres grands joueurs n'ont pas pu faire. Lui, il le fait, il va quitter sur un titre de champion, donc ça, je trouve que c'était un beau cadeau aussi pour lui. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.